Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Ravi de vous retrouver ce matin. Bienvenue. Alors, petit à petit, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes pour venir célébrer les 10 ans de Petit Bambou. Je ne sais pas, vous pouvez juste peut-être me dire si vous m'entendez bien, c'est toujours bizarre quand on est là derrière un écran et que vous aussi, vous êtes derrière votre écran. Personne se voit, mais tout le monde se ressent. Voilà, donc il y en a de Nîmes, de Toulouse, de Perpignan, j'adore. Paris, bien évidemment, moi je suis à Paris aujourd'hui. De Metz, enfin en gros c'est génial, il y en a de un peu partout. Donc vous imaginez déjà juste ça, de sentir que ce matin, Euh, vous vous êtes réveillé hier soir, vous êtes couché d'abord en vous disant, tiens, je vais faire une méditation petit bambou. Et aujourd'hui, on se retrouve toutes et tous en lien euh, pour célébrer ce moment, et puis pour prendre soin de vous, pour honorer votre corps, votre cœur et votre cerveau. Il y en a de Bastia, Calvisson, Genève, génial, salut! Bretagne, Belgique, Normandie, magnifique, Suisse, mais vous êtes formidables. Moi, je suis très touchée de voir que ensemble ce matin, on va méditer un peu de partout. Euh, a priori, vous m'entendez bien. Namasté, namasté. Ok. Alors, peut-être que j'envoie de la Réunion. Je viens à la Réunion prochainement, d'ailleurs, justement, pour animer des sessions de méditation. Bruxelles à nouveau. Pas mal de gens qui sont de Lille aussi, du Var, Lyon. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, ma question, c'est, ça fait combien de temps que vous êtes des fidèles de Petit Bambou? Ça fait combien de temps que, il y a un moment donné, vous dégainez, vous appuyez sur cette appli trop chouette de Petit Bambou? 4 ans, 8 ans, 3 ans, 2020, 2 ans, 3 mois, 5 ans, 9 ans, non, 5 ans, oh, un max de grand fidèle, donc très grand fidèle. 5 ans, 8 ans, 9 ans, bah, vraiment, il y a... Waouh, trop chouette. Et alors, parce que bien évidemment, ce qui est magnifique sur Petit Bambou, c'est qu'il y a pléthore de programmes, programmes pour le boulot, programmes pour les addictions, programmes, et en parlant des addictions, programmes d'addiction sur justement l'hyperconnexion, un de mes programmes. Moi, j'aime bien les paradoxes. Donc, on est tous faits des paradoxes. Le plus important, c'est bien évidemment d'aller accueillir ces paradoxes. Donc, qui a déjà fait des méditations avec un de mes programmes? Ou alors, racontez-nous un petit peu les programmes sur lesquels, racontez-moi un petit peu les programmes sur lesquels vous méditez et que vous aimez régulièrement écouter. Lâcher prise, sophro, chouette. Digital détox, lâcher prise. Ah ouais, lâcher prise, hein, c'est un vrai sujet, hein, le sujet de lâcher prise. Alors d'ailleurs, ça a été un de mes premiers livres que j'ai écrit qui s'appelle Lâcher prise sans laisser tomber. Euh, Morphée, l'enfant intérieur est magnifique aussi, sérénité, bonheur, la douceur, le body scan. Je sais qu'il y a tout un programme où il y a beaucoup, beaucoup de body scan. Donc ça, c'est super. Bon, ben génial. Donc, moi, je vais un petit peu me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Coco, Braque de la Perrière. Euh, je suis coach de dirigeants et d'équipes dirigeantes. J'interviens beaucoup en entreprise. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a à peu près 16 ans, j'ai été coachée des dirigeants en Birmanie et je suis restée 2 ans. Et c'est là que a commencé mon chemin de la méditation. J'ai commencé à m'asseoir à côté des moines birmans tous les jours quand j'ai vu le bénéfice que ça avait sur moi, parce que je suis restée 2 ans en Birmanie.
eh bien, j'ai eu envie ramener cette pratique ancestrale auprès des entreprises, parce qu'il y a quand même beaucoup de souffrance aujourd'hui dans les entreprises, beaucoup de burn-out. Et donc, je me suis dit, je vais amener voilà, cette pratique ancestrale auprès des dirigeants, mais aussi auprès des managers. Et puis, j'aime bien, moi, me dire qu'on apprend, on, on s'approprie, on s'outille quand il y a une expérience. Et c'est là où j'ai organisé le plus grand dîner en silence et en pleine conscience de France avec un grand chef cuisinier qui s'appelle Thierry Marx. On était 450 en silence, c'était incroyable. Et petit à petit, j'ai écrit 3 livres, dont Lâcher prise sans laisser tomber. Et le dernier, Déconnecte si tu oses. Heureusement que c'est pas ce que vous faites aujourd'hui. Mais il faut toujours faire du et. J'aime bien le et. C'est connexion et déconnexion. Voilà. Et puis, aujourd'hui, des programmes de méditation sur petit bambou. Voilà. Donc, je suis heureuse euh, de vous retrouver. J'adore. Moi, je pratique dans une pagode vietnamienne. Euh, C'est formidable. Bon, ben voilà, je vous propose de commencer tout de suite. Commencer tout de suite, ça veut dire bah, déjà fermer les yeux. Fermons les yeux. Fermons les yeux. Et puis, ce que je vous propose, c'est de bien mettre les 2 pieds à plat au sol. Juste déjà pour être bien ancré dans cette pratique, parce qu'on sait que la posture intérieure, elle vient soutenir la posture extérieure et vice-versa. Donc j'ai les 2 pieds bien à plat au sol. Mon sol, il est stable malgré ce qu'on lui fait subir. J'ai le dos droit, mais pas trop raide. Voilà, j'ai les épaules relâchées. Euh, J'ai le fessier qui est légèrement avancé sur mon assise. Et puis je sens que je suis présente, présent pour commencer cette semaine en prenant soin de moi. Prendre du temps pour s'installer ça veut dire en fait prendre du temps pour atterrir dans son corps. Faites l'expérience d'atterrir dans votre corps. Et parfois, l'atterrissage, il se fait par le ventre, par les pieds, par la tête. Peu importe, mais là, juste de voir cette sensation que j'atterris dans mon corps. Et une fois que j'ai atterri dans mon corps, et si j'ai du mal, peut-être que je peux atterrir en ressentant la sensation du contact de mes pieds avec le sol. Ressentant la sensation du contact de mon fessier avec l'assise. Peut-être ressentant aussi la sensation du contact de ma langue avec le palais, d'en profiter pour la décrocher. Et une fois que j'ai atterri dans mon corps, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais atterrir dans la pièce dans laquelle j'ai décidé de m'accorder ce temps de pause, ce temps de paix avec mon corps, avec mon cœur, avec ma tête. Puis d'aller faire l'expérience pendant ces quelques minutes où on est tous ensemble, de rentrer dans un processus de désengagement. En fait, la méditation, c'est un peu comme si c'était la pratique de l'arrêt. Donc, à partir de maintenant, il n'y a rien à faire. Juste simplement de vous détendre dans un état d'être et d'être présente, présent là où vous êtes. Là où vous êtes et avec ce qui est là, de confortable comme d'inconfortable. C'est en ça où je dis d'ailleurs accueillir nos paradoxes. Méditer, c'est d'accueillir cette entièreté d'être qu'on est, agité, calme. Et puis déjà, peut-être de faire l'expérience
de se dire qu'on est tous et toutes là, dans cette posture de non-agir stable, disponible, et en même temps, dans le corps, à l'intérieur, il y a du mouvement, il y a de l'agitation, il y a les fluides qui circulent, il y a les cellules qui se renouvellent, il y a le cœur qui bat, il y a le sang qui pulse, et il y a la respiration qui est là, notre fidèle et meilleur ami. Et justement, d'en profiter pour aller plonger à l'intérieur du corps et de se connecter à ce qu'on a finalement de plus précieux dans notre vie, ce qu'on a de plus essentiel, ce qu'on a de plus formidable, vital, utile, les sensations de notre respiration, notre respiration. Et d'aller goûter, trouver à quel endroit notre respiration est la plus présente dans notre corps là maintenant tout de suite. Est-ce que c'est dans le ventre? Est-ce que c'est un peu plus haut dans le sternum? Est-ce que c'est encore un peu plus haut dans la gorge quand l'air vient frapper à l'inspire? Est-ce que c'est dans le nez? Mais quel que soit l'endroit où on sent l'empreinte, où on sent la texture de la respiration, l'intention, l'unique et seule intention là maintenant, c'est d'offrir notre entière attention à cette respiration et puis d'aller goûter, sentir une inspire jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'expire se manifeste. En inspirant, de ressentir pleinement que derrière d'abord chaque inspire, c'est la vie qui se manifeste. Puis d'être consciente, conscient de l'air qui quitte notre corps quand c'est l'expire qui arrive. Et de la même manière de sentir que derrière chaque expire, c'est la vie qui se déroule. On respire en permanence tout au long de la journée. Mais la différence, c'est qu'on est beaucoup trop occupé pour remarquer qu'on respire. Donc là, maintenant, ensemble, l'intention, c'est de prendre des respirations longues, profondes, des respirations nourrissantes, et de sentir qu'à chaque respiration, on baigne dans l'air, dans l'oxygène qui nous maintient en vie. Et à nouveau, comme je pose mon attention sur ma respiration, en inspirant, l'idée c'est de sentir l'énergie de l'air qui coule à l'intérieur de mon corps, comme si c'était la source. Et d'ailleurs, c'est la source. Et comme si en expirant, je sens la libération d'énergie. Et plus je fais cette expérience, plus peut-être que je goûte à cet état de calme qui me traverse. Parce que si je mets de la conscience, si j'offre mon attention sur ma meilleure copine, sur ma meilleure amie, sur ma plus fidèle finalement, ma respiration, ben, peut-être que petit à petit, je deviens naturellement
plus détendu. Peut-être que mon mental se relâche. Juste d'être vigilante, vigilant à cette agitation qui est là. Sentir que je fais de mon mieux pour être présente, présent. Et bien sûr qu'il y a des pensées qui se manifestent. Bien sûr que notre mental adore grenouiller en dehors de l'attention. Et aller se baigner, plonger, divaguer dans la distraction. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je médite. C'est pour muscler mon attention. Et donc, dès que je sens que je vais dans la distraction, dès que je sens que mon mental va sur mes to-do list de la journée, sur ce que j'ai mangé, sur ce que j'ai pensé hier, sur ce qui va se passer aujourd'hui, il y a une chose que je fais, c'est que je prends mon attention par les bras et je la ramène. Voilà, je ramène cette agitation sur une chose, à une seule chose là maintenant, sur la magie de ma respiration. Et je fais ça autant de fois que mon mental s'égare. Si mon mental s'égare 10 fois en 10 secondes, c'est OK, j'ai le droit, c'est OK. Surtout, je ne vais pas me blâmer parce que j'arrive pas. En fait, il n'y a pas d'arrivée dans la méditation. Il y a juste un chemin à prendre qui parfois est fluide, parfois agité, parfois compliqué, hein. Et moi, je fais confiance au processus. Je fais confiance au processus, même si ce processus m'amène des zones de turbulence. La seule chose que je suis en train de faire là maintenant, c'est je continue à vivre, mais en arrêtant de faire. Je continue à vivre en arrêtant de faire pour juste être présente, présent à la vie qui se manifeste. Parce que tout est déjà là. Donc je laisse aller. Comme si je faisais l'expérience de devenir de plus en plus libre, de plus en plus simplement présente, présent. Et de la même manière que mes poumons respirent, mon esprit pense. Voilà. Et je vais faire, pour terminer cette méditation, ce temps que j'ai pris pour prendre soin de cette machine miraculeuse qu'est mon corps. Je vais déjà juste sentir l'alignement qu'il y a, que j'honore entre mon corps, mon cœur qui bat, ma tête qui pense, qui rumine. Et respirer dans cette verticalité qui est là. Respirer dans la puissance, dans la magie que nous offre la vie. Respirer dans la conscience de ce moment présent qu'on vit tous ensemble, connectés. Parce que si on ne fait pas ce lien de ce tous ensemble, on peut trop vite glisser vers ce seul ensemble. Et de sentir cette reliance qu'il y a de France à la Belgique, à la Réunion,
peut-être au Canada. Juste sentir à quel point on est tous et toutes reliés ce matin par la respiration et reliés par cette gratitude qu'on a de célébrer la vie qui se déroule à chaque inspire. Et puis avant d'ouvrir les yeux pour terminer cette méditation, peut-être d'aller faire juste se poser une question sur, tiens, quelle est mon intention aujourd'hui, ce lundi? Quelle est mon intention en ce début de semaine? Pas mon objectif, mon intention. Qu'est-ce que je pose aujourd'hui? Et quand c'est bon pour vous, d'ouvrir les yeux doucement et de vous étirer, parce que c'est le matin et que le matin, le corps a besoin de se réveiller. Hmm. Donc on a un petit moment ensemble euh, pour, si vous avez des questions ou même des partages. Voilà quoi. Euh, que me conseillez-vous quand j'ai tendance à m'endormir pendant les méditations? Alors déjà de faire, ça dépend du choix des horaires pour les méditations. La méditation, elle se fait plutôt le matin, même si on se dit, oh, je la ferai quand j'aurai le temps. Et généralement, le temps, il arrive en fin de journée. Ou surtout ne pas la faire après déjeuner. Voilà. Et de pouvoir peut-être la faire en gardant les yeux ouverts, mais les yeux baissés, le regard baissé. Voilà. Qu'est-ce que merci, merci. Oh, c'est trop chouette d'avoir des merci, mais vous imaginez, mais merci à vous. C'est bonheur de sentir qu'il y a cette. Moi, je parle d'amour, quoi. On est en lien. Alors, bah, j'adore, j'adore, j'adore. C'est cadeau. Voilà, c'est des cadeaux pour nous individuellement, des cadeaux pour nous collectivement. On a été plus de 900. Donc, magique, magique, magique. Bonne journée. Puis c'est sympa de prendre le temps de vous être connecté, sympa de prendre le temps de remercier aussi. Donc, ah, la question est passée trop vite, j'ai pas pu la voir. Bonjour à tous, c'est Marion de chez Petit Bambou. Coco, je me permets de te faire remonter une question que j'ai vue passer. C'était quelle est la différence entre objectif et intention, vu que tu as Hmm. ça. Ah, ça c'est une question chouette et importante. L'objectif, il y a un résultat. Et l'objectif, il se fait avec la tête, avec le mental. Voilà, dans la journée, il faut que j'arrive à être à l'heure à mes rendez-vous, c'est un objectif. Dans la journée, il faut que j'arrive à convaincre la personne de blablabla. Donc il y a une notion de, il y a presque une obligation de résultat dans un objectif. Et c'est la tête qui prend le lead, le moteur, alors que l'intention, c'est, ben, ok, s'il faut que j'arrive à l'heure à mes rendez-vous, je vais faire du mieux que je peux. Aujourd'hui, tiens, l'intention, c'est que je vais faire du mieux que je peux. L'intention, mon intention du jour, c'est, grâce à vous, c'est que je vais aborder toutes les situations avec le cœur ouvert. L'intention, c'est, je vais aller faire ce que j'ai à faire en étant le plus consciente possible de mes sensations. Voilà, l'intention, elle va plutôt, le moteur de l'intention, elle est plutôt dans le ventre, dans le cœur. Voilà, il n'y a pas d'obligation de résultat. Il y a juste, c'est comme si c'était, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui m'anime? Et on fonctionne trop avec des objectifs, justement, sans jamais mettre de l'intention. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Est-ce qu'il y a d'autres questions que tu vois, Marion? Alors, on a eu des questions sur la respiration. Est-ce qu'il faut respirer que par le ventre ou est-ce qu'on fait comme on veut? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Hmm. Alors moi, j'aime bien.
Euh, on respire bien évidemment comme on veut, mais si on veut apprendre à respirer, on respire pas comme ça en levant les épaules parce que du coup, notre capacité respiratoire va pas s'agrandir. Par contre, si je ne lève pas les épaules mais que je gonfle le ventre, alors là, j'augmente ma manière de respirer, ma capacité respiratoire. Et quand j'expire, je sens que mon ventre se vide, se plaque. Donc il y a vraiment un mécanisme qui s'installe qui est plus vertueux. Donc moi, je propose souvent de respirer avec le ventre. Génial. Et puis, il y a deux dernières questions pour clore, je pense, la question de question-réponse. C'est sur la posture. Alors, est-ce que c'est gênant d'appuyer le dos sur un dossier? Est-ce que c'est possible de méditer dans son lit le soir? Voilà. Alors, il n'y a rien qui est gênant. Encore une fois, c'est qu'il faut aller faire toutes les expériences. La première expérience, c'est quand on va méditer le soir, en fin de journée, allongé. C'est une magnifique expérience pour glisser doucement vers le sommeil, mais c'est rarement une expérience pour aller muscler son attention. Donc on peut le soir faire une sorte de body scan, s'allonger et puis mettre son attention sur toutes les parties de son corps pour plonger euh, voilà, dans le calme de Morphée. On peut méditer allongé le matin aussi. Et là, ça sera plus une pratique de musculation de l'attention parce qu'on se sera déjà réveillé. Mais le soir, ça va être plus compliqué. Respirer, méditer quand on a le dos, ben voilà, sur l'assise. D'abord, on ne muscle pas son attention et sa présence. Et la posture, comme je disais, intérieure, elle vient soutenir la posture extérieure et vice-versa. Donc, c'est mieux de méditer, décoller, décaler de l'assise et du dossier, parce que du coup, je vais avoir d'abord plus de facilité à maintenir mon dos droit. Et aussi, ce qui va se passer, c'est que mon air dans le ventre va être plus facilement fluide parce que j'aurai cette verticalité offerte. Voilà. Je vois qu'il y en a qui demandent mon site. C'est cocobrac-de-la-perrière.com, tout simplement. Et également, je me permets de rajouter, il y a certains qui ont demandé le lien vers tes livres. Si vous allez sur la fiche auteur de Coco sur Petit Bambou, et ben, il y a tous les liens vers ses livres, vers son site, tout ce dont vous aurez besoin. Voilà. Bon, bah, c'est chouette, je suis presque triste de vous quitter si vite. En tout cas, je vous souhaite une magnifique début de semaine. Et puis peut-être, voilà, vous pouvez vous poser ces... Moi, j'adore, il y a trois questions fondamentales que j'aime me poser. C'est quelle est ma pensée immédiate? Ma pensée immédiate, c'est quel change j'ai là aujourd'hui, maintenant? Quelle est ma sensation? La sensation, il n'y a que le corps qui peut vous la donner. Je sens que ça respire bien, j'ai voilà, le ventre libre, léger. Et quelle est mon émotion? Je suis pleine de gratitude. N'oubliez pas qu'il y a plus de 135 émotions qui sont offertes à nous. Donc, n'oubliez pas d'aller piocher régulièrement dans toutes ces émotions. Voilà. Merci à vous. Et n'oubliez pas que demain matin, c'est Thomas Bussini qui va venir vous faire méditer.